Bonjour, nous allons faire l'exercice de la série 3 gestion des processus. L'énoncé est le suivant, soit l'ensemble des processus, P1, P2, P3, P4, P5. Ça, c'est le temps estimé d'exécution. Le temps d'exécution de P1, c'est 10, avec une priorité 3. La même chose pour les autres, chacun avec le temps d'exécution et la priorité. On suppose que les processus sont arrivés dans cet ordre approximativement à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire P1, P2, P3, P4, P5. Et que la priorité de valeur minimale est la plus haute. Ça veut dire que ici la valeur minimale c'est 1. Ça veut dire que le P2 est le plus prioritaire et ici par exemple c'est le P4 qui est le moins prioritaire parce que c'est la valeur la plus élevée. Parce qu'on l'a dit et que la priorité de valeur minimale est la plus haute. Donc le minimal c'est 1, donc P2 est le plus prioritaire. Ensuite, on définit le temps de réponse d'un processus comme étant la durée qui sépare son instant d'arrivée de celui de la fin de ses exécutions, de son fin d'exécution, c'est-à-dire le temps de réponse d'un processus, c'est la différence entre le temps de fin d'exécution moins le temps d'arrivée. Voilà. Déterminer le temps de réponse de chaque processus et le temps moyen de réponse de chacun des cas, dans chacun des cas suivants. Déterminer le temps de réponse de chaque processus, ça veut dire de P1 à P5, et le temps moyen de réponse dans chacun des cas suivants. Temps moyen de réponse est égal à la somme des temps de réponse de chaque processus, P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus 5. Les temps de chaque processus divisé par le nombre de processus, c'est-à-dire divisé par 5. Mais encore faut-il d'abord trouver le temps de réponse de chaque processus. Alors, pour FCS, la première technique, c'est FCS, c'est First Come, First Served, premier arrivé, premier servi. SJF, c'est Shortest Job First, le plus court job en premier. Ça, c'est tourniquet, on l'appelle aussi round robin. Tourniquet, les processus sont dans une file d'attente, P1, P2, P3, P4, P5, et le quantum égale à 1, ça veut dire que P1 va être exécuté en premier, un quantum, ensuite P2, un quantum, P3, un quantum, P4, un quantum, P5, un quantum, et ensuite on revient à P1, un quantum, et ainsi de suite. Et lorsque ces deux quantums, on change le quantum. Alors, quatrième cas, priorité sans préemption. Priorité, ça veut dire qu'on doit tenir compte de la priorité ici. Par exemple, P2 est le plus prioritaire. Ça veut dire qu'on va exécuter d'abord le P2. Sans préemption, ça veut dire que même si un processus qui arrive et qui est beaucoup plus prioritaire que P2, il sera pas interrompu et il donnera l'exécution, l'ordonnance donnera l'exécution à ce nouveau processus. Il fera pas ça sans préemption, ça veut dire qu'une fois qu'on a donné l'exécution à un processus, on le laisse terminer. Donc là, premier cas, c'est FCS, First Come, First Served. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, First Come, First Served, c'est quoi? On est dans ce premier cas-là. Ça veut dire quoi? Ici, le premier cas, First Come, First Served, vous avez P1, premier arrivé, premier servi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir le temps d'exécution. Ils sont arrivés dans cet ordre-là, et voilà le temps d'exécution. Ça veut dire que le premier est arrivé, c'est P1, il va s'exécuter pendant 10 unités de temps. Ensuite, P2 va s'exécuter pendant 1 unité de temps, ensuite P3 pendant 2 unités de temps, ensuite P4 1 unité de temps, et ensuite P5 1 unité de temps. Ça veut dire ici, on va exécuter dans l'ordre d'arrivée des processus. Donc là, regardez, temps de P1, c'est d'abord P1, donc ici il va s'arrêter où? Il va s'arrêter au début, commencer à 0, et comme P1 c'est le temps d'exécution c'est 10, ça veut dire ici c'est 10. Donc le temps d'exécution de P1 c'est temps de fin moins début, ici c'est 10, il est arrivé au temps 0, donc 10 moins 0 égale à 10. Ensuite, pour P2 ici, le temps d'exécution c'est 1, donc là ça va être 11. Et il est arrivé au temps 0, donc ce sera 11 moins 0. Le temps de fin, temps de fin d'exécution moins temps d'arrivée, c'est 11 moins 0 égale à 11. Le temps de P3, maintenant, son temps d'exécution, c'est 2. Donc ici, 2. Ici, ça, on a dit ça, c'est 11. Donc ici, c'est 13. Le temps ici, c'est temps de fin, c'est 13. 13 moins le temps d'arrivée, c'est 0. Donc, il est arrivé au temps 0. Donc, 13 moins 0, c'est égal à 13. Donc, voilà, temps de fin d'exécution moins temps de début, c'est égal à 13 moins 0 égale à 13.
Pour le quatrième temps d'exécution, c'est 1. Donc là, ça va être quoi? Ça veut dire ici 14. 14 moins 0. 14 moins 0, c'est 14. Pour le temps d'exécution du cinquième processus, c'est temps de fin d'exécution moins temps d'arrivée. C'est comme c'est 5 dès que 5, le temps d'exécution. Ça, c'est 14 plus 5, ça va être 19. Donc 19 moins le temps d'arrivée, c'est 0. C'est égal à 19. Donc le temps de réponse est égal à quoi? Est égal à 10 plus 11 plus 13 plus 14 plus 19 divisé par le nombre de processus est égal à 13,44. Voilà pour first come, first served. Premier arrivé, premier servi. Voilà pour les temps de chacun. Temps de P1, temps de P2, P3, P4 et P5. Mais attention ici, il faut toujours calculer par rapport au temps d'arrivée. Il se peut que le temps d'arrivée ne soit pas le temps 0. Dans ce cas ici, dans cet exercice, le temps d'arrivée est égal à 0. C'est pour ça qu'on a fait à chaque fois 10 moins 0, 11 moins 0, à chaque fois moins 0. Mais il se peut que le temps d'arrivée ne soit pas égal à 0. D'accord? Rappelez-vous de ça. Ensuite, SJF, Shortest Job First, le temps le plus court. Le temps le plus court, ça veut dire ici qu'on doit vérifier ici qui est le plan le plus court. Regardez cette colonne-là, temps estimé d'exécution, le temps d'exécution le plus court. Qui est le temps d'exécution le plus court ici? Vous avez c'est P2 et P4, c'est 1. Mais comme l'ordre d'arrivée P2 est arrivé premier, ça veut dire que c'est le P2 qui sera exécuté en premier. Là, P2 exécuté en premier, P2 il prendra 1. Donc le temps d'exécution ici c'est 1 de P2. Donc là, temps de P2 c'est 1. Voilà, ici c'est 1. Ensuite, qui va être exécuté, on va ici, le minimum c'est qui? C'est 4. Donc il va exécuter le P4. P4 toujours, ça va être prendre 1. Donc ici, ça va être 2. 2, il est arrivé au temps 0. Donc le temps d'exécution de P4, c'est quoi? C'est 2. Pourquoi? Parce que ici 2 moins 0, c'est 2. Ensuite, qui va s'exécuter? Là, c'était 1, le temps le plus court. Ensuite, 1, P2 et P4. Maintenant, c'est P3, le temps le plus court. Donc P3, il va s'exécuter ici. P3, le temps c'est 2. 2, ici c'était 2, plus 2 c'est 4, donc ça va terminer en 4, et comme le temps d'arrivée c'est 0, ça va être 4 moins 0. Donc le temps de P3 c'est 4, d'accord? Ensuite, on a vu P3, maintenant qui reste, nous avons le P5 et le P1. Le plus court c'est P5, donc il va exécuter le P5, le temps d'exécution c'est 5, 4 plus 5 c'est 9, donc ce sera 9 moins 0, puisqu'ils arrivent tous à 0, temps 0, donc ce sera 5. Le temps de réponse moyen, le dernier c'est le P1. Le P1 c'est 10. Donc 9 plus 10 c'est 19. 19 moins 0 c'est 19. Donc là, pour P1, le temps d'exécution c'est 19. Donc le temps d'exécution, le temps de réponse moyen c'est 19 du premier, plus 1 deuxième processus, plus 4 troisième processus, plus 2 troisième processus, plus 9 quatrième processus. Le tout divisé par 5 parce que nous avons 5 processus, ça nous donne 7. Et rappelez-vous ici, le temps le plus court, shortest job first, on tient compte du temps d'exécution le plus court, le plus faible. D'accord? Et quand les valeurs sont les mêmes, par exemple comme ici 1 et 1, on tient compte de l'ordre d'arrivée. Ça veut dire P2 d'abord et ensuite P4. D'accord? Voilà pour l'exécution, le temps d'exécution de chacun pour SJF. Maintenant pour tourniquet. Le tourniquet, c'est une technique qui, chaque processus va prendre le rôle. Quand temps égale à 1, il y aura une liste de processus circulaire. P1, ensuite P2, P3, P4, P5. Chacun prendra un quantum égal à 1. Quantum égal à 1, il s'exécute. P2, quantum égal à 1, il s'exécute. P3, quantum égal à 1, il s'exécute. P4, la même chose, 5. Et ensuite, il revient. P1, un quantum. P2, un quantum, et ainsi de suite. Il refait ça. Jusqu'à ce que le processus se termine, ou bien il sort en entrée-sortie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous ici, on va commencer d'abord. P1 va s'exécuter un quantum. D'accord? Il lui restera 9. D'accord? Ensuite, P2 va passer un quantum. Mais comme P2, il s'exécute, il a un seul quantum. Donc maintenant, il est terminé P2. Ça veut dire que P2, il est terminé au temps 2. Parce qu'au temps 1, on a exécuté P1. Au temps 2, on a exécuté P2. Donc là, P2, il est terminé. Ça y est. Ensuite, il va passer à P3. P3, il va prendre un quantum, mais il n'est pas terminé. Ensuite, P4, il a un quantum, donc il va se terminer ici. Donc au temps 4, P4 se termine, d'accord? Donc temps de P4. Ensuite, le P5, il va s'exécuter une fois, il lui restera 4 quantums.
Donc, et ensuite, on revient à P1. Et P1, il va s'exécuter. Ensuite, le P2, rappelez-vous, P2 et P4 sont terminés. P2, P4 sont terminés. Ça veut dire de P1, il va passer à qui? Il va passer à P3. P3, et lui, il s'est exécuté une fois un quantum, deuxième fois deux quantums. Et le temps d'exécution, c'est 2. Ça veut dire qu'il est terminé maintenant. Donc, le P3 est terminé au temps 7. Parce que là, c'est 4, 5, pardon, ici, c'est 4, 5, 6, 7. Maintenant, le P3 est terminé au temps 7. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à P4. Il n'existe plus, il est terminé. On va passer à 5. Il s'exécute. Ensuite, P1, on revient à P1. Ensuite, P5, c'est le tour entre P1 et P5. Et lorsque P5 s'exécutera 5 fois, c'est-à-dire 50 ans, il sera terminé. P5 il s'est exécuté une fois, deux fois, trois fois, il va passer à P1, quatrième fois pour P5. Maintenant, c'est la cinquième fois. Ça veut dire que P5 va se terminer au temps 14. On compte 7, ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. P5 se termine au temps 14. Il ne restera que P1. Donc là, il va exécuter que P1 à chaque fois jusqu'à se terminer. Il lui restera le P1, il lui restera combien? Il lui restera 5 quantums. 5 quantums, ils seront exécutés à la suite l'une des autres parce qu'il n'y a que lui comme processus. Il terminera au temps 19. Le processus P1 terminera au temps T égale à 19. Donc là, pour P1, c'est 19. Pour P2, c'est 2. Pour P3, c'est 7. Pour P4, c'est 4. Et pour P5, c'est 14. Donc ici, le temps de réponse moyen, c'est 19 plus 2 plus 7 plus 4 plus 14 divisé par 5, ça nous donne 9,2. Et ici, je rappelle que c'est le quantum, il est fixe. Quantum égale à 1. À chaque fois, temps d'exécution, ici, le quantum à tour de rôle est circulaire. Ça veut dire les processus prennent P1, P2, P3, P4, P5 et ensuite on revient P1, P2, P3, P4, P5. Et à chaque fois, on n'exécute qu'un seul quantum. Maintenant, tourniquet quantum égale à 2, c'est le même principe, mais au lieu de donner un quantum, on donne deux quantums. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer. Il va exécuter P1 deux fois, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à P2, il n'exécute qu'une seule fois puisqu'il n'y a que le temps égal à 1, c'est tout. Donc, T1, le temps égal à 1, ça veut dire le temps d'exécution égal à 1, une unité, il va s'arrêter là. Donc, P2 s'arrêtera là, au temps égal à 3. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va exécuter P3, 2 unités. La même chose, il va se terminer parce que le temps c'est 2. Donc là, il va se terminer au temps 5, le P3 se termine. Ensuite, le P4, il prendra qu'une seule unité, il ne peut pas prendre deux puisqu'il n'en a qu'une pour le temps d'exécution. Donc, il n'exécutera qu'un seul quantum. Donc, T égale à 6, le P4 se termine. Et ensuite, il restera P5, il va s'exécuter deux quantums. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va exécuter P1, deux quantums. Ensuite, il va exécuter P5, 2 quantums, P1, il passe à P1, 2 quantums parce qu'il n'y a plus P2, P3, P4 sont terminés. Et maintenant, le P5 est terminé. Pourquoi? Parce qu'il s'est exécuté 5 fois. Regardez, comptez. P5, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois. Il s'est exécuté 5 fois, ça veut dire qu'il est terminé au temps égal à 15. Là, c'était 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, P5 se termine au temps 15. Maintenant, il restera pour P1 combien? P1 s'est exécuté combien de fois? 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il lui restera 4 fois. Il lui restera 6 fois, ça veut dire qu'il restera 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il s'exécute 4 fois, au temps 19, il se termine. Là, c'était terminé à 5. 4 fois, ça veut dire au temps 19, il va se terminer, puisqu'on lui rajoute 4. Donc là, le temps de réponse, le voilà. C'est les valeurs ici. Pour P1, c'est 19. Pour P2, c'est 3. Pour P3, pardon, c'est 5. Pour P4, c'est 6. Et pour P5, c'est 15. La moyenne ici, le temps moyen de réponse, c'est la somme divisée par 5, ça nous donne 9,6.
Pour la priorité sans préemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tenir compte que de la priorité, mais si un processus entre-temps arrive et il a une priorité beaucoup plus importante, on laisse le processus qui était en cours d'exécution se terminer. On tiendra pas compte de sa haute priorité, malgré qu'il a une autre priorité, mais comme le processus a déjà démarré, on le laisse terminer. C'est ça, ça veut dire c'est quoi sans préemption. S'il était avec préemption, là, il faudra interrompre et donner la priorité à l'autre processus qui est venu et qui est plus prioritaire. Donc là, qui va s'exécuter? Le plus prioritaire, c'est la plus faible valeur de la priorité, c'est cette colonne-là. La plus faible, c'est 1, ça veut dire que le P2 qui va s'exécuter. Donc là, il va exécuter le P2. Le P2, il va prendre le temps 1. Ensuite, qui va s'exécuter après le 1, la priorité c'est 5. Donc le P5 va s'exécuter, d'accord? Là c'est P1, le P2 qui s'est exécuté, ça a pris 1. Et le P5, donc ici c'est 1. Comme P5 s'est exécuté, le temps d'exécution c'est 5. Ça veut dire le temps égal à 6. 1 plus 5, c'est 6. Donc P5 s'exécute au temps 6 et se termine au temps 6. P2 s'est terminé au temps quoi? Au temps 1. Ici, P2 c'est terminé au temps 1. Le P5 s'est terminé au temps 6. Ensuite, qui va le plus prioritaire? On a dit 1, ensuite 2, c'est le P5. Ensuite 3, nous avons 2. P1 et le P3. Mais comme c'est le P1 qui est arrivé le premier, donc on va passer à P1. P1, la durée c'est 10. Donc il va exécuter 10. 10 plus 6, ça fait 16. Donc là, le temps d'exécution, il s'arrête au temps 16 pour P1. Voilà. Pour P3, c'est la priorité 3, le temps c'est 2, temps d'exécution 2. Donc ici, pour P3, on est arrivé pour P1, on s'est fait 16, 16 plus pour P3 c'est 2, ça va être 18. Donc P3 c'est 18, ici ça 16 et là c'est 18. D'accord? Et P4, ensuite vient P4, le temps d'exécution c'est 1, ça va être 19. D'accord? Fin 19. Donc là, le temps de réponse moyen, 16 plus 1 plus 18 plus 19 plus 6, divisé par 5, ça va donner 12. Voilà, on a travaillé avec la priorité dans le cas de sans préemption. Donc rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on a? On a la priorité. La colonne priorité, on travaille avec priorité. Lorsque la priorité est la plus importante, on travaille avec la colonne priorité. Lorsque le tourniquet est appliqué, on applique le quantum à tour de rôle entre les processus, sauf si le processus se termine ou sort en entrée-sortie. Si, par exemple, dans le cas de tourniquet quantum 1 ou 2, c'est la même chose, c'est juste la durée du quantum qui compte. Le temps le plus court, shortest job first, là c'est le temps minimal. Ici on va avoir la colonne du temps d'exécution du temps minimal. Maintenant si first come first serve, là c'est l'ordre d'arrivée. Celui qui arrive le premier s'exécute le premier et c'est tout. Voilà pour l'exercice 2 de la gestion des processus. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.